Au sommaire cette semaine, un film engagé sur le monde de l'entreprise, un thriller porté par Thomas Sisley, un documentaire sur les coulisses de l'opéra et en bonus, une interview exclusive de Christian Clavier, Harry Habitant et Elsa Zilberstein. Corporate est le premier film du réalisateur Nicolas Silol, avec Céline Salette, Lambert Wilson et Stéphane de Groot. Inspiré par la vague de suicides en 2012 chez France Télécom, ce film traite des méthodes de management agressives de certaines sociétés. Émilie est une jeune et brillante RH. Après un suicide dans son entreprise, elle se retrouve en première ligne et doit faire face à la pression de l'inspectrice du travail et de sa hiérarchie. Sera-t-elle corporate jusqu'au bout? Quand est-ce que tu peux voir Dalma? J'ai pas le temps. Pas avant la fin du mois. Tu le fais patienter. Il a reçu ton mail, il comprend pas. Pourquoi vous acharnez sur moi comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Dalma venait de se séparer de sa femme. Certains disent qu'il était en dépression. Didier Dalma s'est jeté dans la cour, devant tout le monde. Le message est clair, non? Il va pas falloir laisser traîner des choses qui pourraient se retourner contre nous, tu comprends? Personne ne sait qu'il a cherché à me voir. Moi, je le sais. J'aimerais comprendre pourquoi vous venez me raconter tout ça. Je veux pas être la seule à payer. Pour l'instant, c'est votre parole contre celle de tout le monde. Qu'est-ce que tu fous avec l'inspection du travail? J'essaye de m'en sortir, ok? Tu sais pas ce que j'ai fait. Tu sais pas qui je suis. Après Maléfique, Une affaire d'État et La Proie, Le serpent aux mille coupures est le nouveau film d'Éric Valette. Dans ce film très sombre, porté par Thomas Sisley, un mystérieux fugitif trouve refuge chez une famille de fermiers qu'il prend en otage. À ses trousses, des barons de la drogue colombiens et un tueur à gages qui sont tous bien décidés à le neutraliser. Soit je me repose un peu ici avec vous trois, soit je me repose un peu ici sans vous trois. C'était qui? Des problèmes. T'avais peur, c'est ça? J'ai jamais vu un truc pareil. Sauf que nous, on n'a rien à voir avec vos emmerdes. Mes emmerdes vous ont rattrapé. L'Opéra est un documentaire franco-suisse qui nous plonge dans les coulisses de l'Opéra Bastille de Paris. Pendant une saison entière, la caméra de Jean-Stéphane Bron a suivi les préparatifs des spectacles donnés dans l'une des plus prestigieuses institutions lyriques du monde. Écoutez, bienvenue dans cette belle maison qu'est l'Opéra de Paris. Voilà, on va passer une saison ensemble. I am from small village in Russia. Vous aimez Paris? Bastille. Voilà. Ja, für den Runde Direktor. Ah, der Gott ist Gott. Ja, Également à l'affiche ce mercredi 5 avril, Power Rangers, la troisième adaptation au cinéma de la célèbre série télévisée où les 5 super-héros vont devoir sauver le monde d'une force extraterrestre surpuissante. Les Schtroumpfs et le village perdu, la troisième adaptation de la bande dessinée culte, avec les voix de Laetitia Milo, Gérard Hernandez et Ariel Mallet. United States of Love, un drame polonais récompensé au Festival de Berlin sur l'histoire de 4 femmes qui découvrent la liberté après la chute du mur. Les Mauvaises Herbes, une comédie québécoise où un comédien de Montréal s'enfuit après avoir accumulé une grosse dette de jeu et trouve refuge chez un ermite qui cultive du cannabis. Parfaite, un documentaire qui retrace le parcours émouvant de l'équipe nationale canadienne de natation synchronisée jusqu'à sa qualification aux Jeux Olympiques de Rio. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans Telle mère, telle fille, la comédie avec Juliette Binoche et Camille Cotin. Qu'en avez-vous pensé? Écoutez, je trouve que c'est une comédie pétillante, un peu barrée. Une bonne manière de se détendre. C'est une bonne comédie de notre époque. Un casting formidable encore une fois. Et je trouve que c'est un bon duo. Ça fonctionne bien. Ça m'a pas touché, ça m'a pas vraiment fait rire. C'est un peu inégal, mais bon, c'est une comédie légère, quoi. J'avais envie de venir le voir et j'ai pas regretté la soirée. Je recommande vraiment ce film. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. Nous avons rencontré Christian Clavier, Harry Habitant et Elsa Zilberstein qui nous parlent du film À bras ouverts. Dans cette nouvelle comédie du réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, un intellectuel très médiatique accepte en direct sur un plateau télé d'accueillir chez lui une famille de Roms. Ils nous en disent quelques mots. Pour moi, les grandes comédies qu'on a pu voir depuis qu'on est petit, c'est des comédies qui ont du fond, qui ont un vrai sujet à la base. Il y a un point de vue corrosif sur un sujet d'actualité. C'est très divertissant, très drôle, mais ça fait réagir. Je trouvais que c'était un film sur le choc des cultures, encore une fois, comme Philippe de Chauvron sait le faire.
Hello, bras ouverts. Merci. Merci d'accueillir-nous. Merci. Merci. Vas-y, ouvre. J'accepte les films que je pense que vous aurez envie d'aller voir. On a tous grandi avec les bronzés fonds du ski, le période d'une ordure. Moi, c'est mythique d'être avec Christian. C'est comme un joueur de tennis, c'est toujours sympa de jouer avec Nadal ou Federer. En général, on joue mieux. Bonjour, bras ouverts. On a bien dormi? C'est une chambre à air de camion, ça? On avait comme seul sport national pendant le tournage, c'était de se faire rire, quoi. Quand Harry Habitant nous accueille en train de chanter c'est un beau roman, c'est une belle histoire, on était pliés en 12, quoi. Qu'est-ce qu'il faut? Rien, on s'accueille, je crois. Et vous, Elsa, vous accueilleriez Harry Habitant chez vous? Un bras oui, mais pas Harry Habitant. Retrouvez À bras ouverts en salle dès demain. Mardi Cinéma l'hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.